bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en pleine campagne, pas du tout en ville, pour ce test de cette moto avec un titre un peu putaclic, je vous l'accorde. Mais bon, on n'est pas sur un 450 là, ça change complètement de cylindrée. Et je peux vous dire que j'ai pas l'habitude de conduire ce genre de truc. Quand on est habitué qu'au 450 et aux enduro, aux supermode, des trucs comme ça, là on change complètement de catégorie. Donc c'est une R1200 RT de chez BMW, de je sais plus quelle année, n'est pas non plus toute récente, mais c'est l'édition 90e anniversaire de chez BMW, donc elle est en full black, avec jantes noires, l'étrier doré, etc., etc. Et l'ancien proprio, il a mis un petit échappement Haro, on verra pas très bien, parce qu'il y a la valise, voilà, déchicané bien sûr. Et donc c'est la moto de mon père qui me la prête gentiment pour le test. Et pourquoi j'ai mis ce titre là? Parce que tout simplement, c'est les motos que la gendarmerie utilise, la gendarmerie, police nationale, enfin des keufs quoi. On va démarrer la bête. Putain, on est vraiment bien dessus, c'est comme un gros canapé. On dirait un peu un gros T-Max, je vous l'accorde. Et ça fait un bruit de gros T-Max. Allez go, on est parti. Avec la petite bulle réglable. Il faut dire que je suis pas habitué à conduire ce genre de grosse moto parce que déjà j'en ai pas, c'est mon père qui la conduit généralement. Et puis ça me saoule la bulle, je vois rien. Ah j'adore ça, c'est le bulle réglable, j'adore. J'ai fermé la visière pour pas que vous ayez trop de vent. J'ai pas l'habitude aussi parce que le 450 il a pas mal de chevaux, je dirais un peu plus de 50, je sais pas exactement combien. Et là je crois qu'il y en a 110 dessus, donc ça rigole pas. C'est à moins de reprises qu'un 450, ce qui est normal, c'est pas un monocylindre, c'est un bi. Une grosse baleine. Et c'est un flat twin, c'est-à-dire que les pistons ils sont comme ça. Je vais vous montrer le moteur après. De toute façon, ceux qui connaissent BM, on a l'habitude des flat twin. Bon, là, ça secoue énormément. C'est pas parce qu'elle a des suspattes de merde, hein, au contraire, on est plutôt bien installé. C'est juste que c'est une route de campagne éclataxe. Elle est pourrie cette route. Donc ouais, c'est le genre de moto qu'utilise la gendarmerie, police nationale, tout ce que vous voulez. Pour faire les contrôles, pour ce genre d'utilisation un peu quotidienne quoi. Descendre de vitesse. Ouais, ça secoue. Parce que ça peut être une grosse moto, ça fait ça. Wouhou! Et c'est super maniable. C'est incroyable comme c'est maniable, ça fait 260 kg je crois tout plein fait. Faut que je regarde les caractéristiques là, comme ça je m'en souviens pas. Mais c'est super maniable, c'est un truc de fou. Alors, avant mon père il avait une GS, et il faut dire qu'il était bien mieux dessus parce que la GS c'est quand même une autre position un peu plus trail. Alors qu'elle c'est plus canapé gros confort. Et il était bien mieux sur la GS. Donc je pense qu'il va rechanger pour une GS. Alors il l'a acheté d'occasion. Je crois qu'il l'a acheté 10 000 €, ce qui est plutôt pas mal, elle avait pas trop de kilomètres. C'est marqué là, 46 000. Il faut dire qu'est-ce qu'on est bien dessus quoi. Alors je suis pas équipé, normalement je devrais être en combinaison full cuir. Sauf que petit imprévu, déjà je devais pas faire ça comme ça, c'est une vidéo que j'ai fait parce que j'ai pu, parce que j'en ai eu l'occasion. Mais sinon j'aurais dû être avec ma combinaison full cuir, avec mon supermode, le 450. Et on aurait dû vous faire une petite intro rigolote. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Alors, moi je vous donne mon ressenti parce que j'ai l'habitude de conduire des Cross 125YZ, des trucs comme ça, enfin des trucs super légers qui envoient et qui est fait pour le tout-terrain ou même pour le supermode. Déjà j'ai pas énormément roulé sur route ouverte comme ça. Donc je vais vraiment vous donner mon ressenti de quelqu'un qui a passé
toutes ces années de moto sur des trucs qui sont super fins et qui pèsent rien. Donc 260 kg, bien sûr que ça se ressent, mais pas quand on roule quoi. Ça, je veux dire, c'est super maniable. Et puis elle est tellement douce quoi. C'est une moto fait pour rouler, fait pour aller voyager. Putain, ça, il y a du gros cravax. Et en même temps, mon père, lui qui a l'habitude des grosses motos, des gros trails, des trucs comme ça, il aime bien ce comportement de la moto en fait, genre la moto qui accélère. Tu vois, il y a de la patate là quand tu tournes la poignée. C'est pas, il y a rien, c'est pas un trail où il n'y a pas beaucoup de chevaux, où ça se traîne. Je dis pas que c'est forcément mal, mais voilà, il aime bien les motos aussi qui sont joueuses. Il aime bien ce comportement là et en même temps ça le cave. Et je comprends parce que en ville, cette moto, nous on fait pas mal de la ville, surtout lui. Et en ville, cette moto, bah, elle est chiante quoi, parce que quand on roule, moi quand je roule avec mon Supermoto ou avec même en enduro, j'utilise 2 doigts pour embrayer. Sauf que bah là, juste pour partir à l'arrêt, t'es obligé de mettre les 4 parce que l'embrayage est super court. Et ça c'est déjà un défaut quand on n'est pas habitué, c'est super chiant. Et surtout quand on est en ville quoi. Quand on est en ville, avoir les 4 doigts occupés, enfin, faut avoir le ressenti, c'est super désagréable quoi. Mine de rien, c'est une moto vachement large à sa superficie. Donc pour faire de l'interfield, c'est vraiment pas ouf. Et surtout avec les 2 grosses valises derrière, je les ai laissées parce que j'arrivais pas à les enlever. Et bah c'est encore plus chiant. Après c'est une moto qui est pas mal faite pour cruiser quoi. En fait, donc cette édition full black elle est vachement bien, elle fait une allure un peu plus sportive que les éditions normales qui sont avec plus de chrome, de trucs comme ça. Ça donne un côté un peu plus agressif, c'est ça que j'aime bien. Mais c'est surtout une moto faite pour le confort, donc on est assis comme un gros canapé, hein. La selle elle est confort, c'est des selles chauffantes, poignées chauffantes, régulateur de vitesse, hein. Il y a tout plein de trucs que moi je me sers jamais parce que je sais pas m'en servir déjà, et puis sur les supermotos, sur les enduros on en a pas. Et puis la bulle réglable qui est quand même pas dégueu, c'est vachement bien. Même si moi je suis un peu grand et je vois rien quand je la mets. On va se caler là bien gentiment. Et quand je vous disais que ça faisait un peu allure gros T-Max, quand on est vraiment devant ça fait T-Max en fait. Maintenant la signature lumineuse elle a changé sur les dernières. Et oui, je vous parlais aussi du flat twin, donc les cylindres qui sont sur le côté comme ça qui ressortent, c'est vraiment bien style BM quoi. Et il y a un autre truc qui fait vraiment confort, c'est ça que je voulais dire. Ce qui fait confort, c'est que ces motos, bah normalement elles ont la radio. Alors pourquoi je dis normalement, c'est que celle-là elle l'a pas. C'était une option. Et l'ancien proprio l'a pas pris. Mais normalement c'est une radio et là avec ta petite radio, t'es calé sur ton gros canapé de 110 chevaux qui avance quand même pas mal. Pour cruiser, c'est pas mal franchement. Donc mine de rien, j'étais vraiment pas fan de cette moto au début parce que je la trouve pas franchement vraiment magnifique quoi. Elle est pas waouh. Tu vois, t'arrives, tu fais pas waouh. Mais d'ailleurs le monobras derrière qui est vachement cool. Mais cette allure un peu sombre de cette édition là, 90e anniversaire je sais pas quoi là, avec le petit pot un peu personnalisé, il a mis une cartouche à roue, l'ancien proprio, qu'on a déchiquené sinon c'est pas marrant. Bah elle a un petit côté un peu plus sport et plus sympa. Mais c'est toujours pas ça quoi, ça reste quand même une bonne moto mais... Le jour où je roule avec ça vraiment au quotidien etc, c'est que je suis devenu un vrai daron quoi. Ça c'est pour le réglage des suspensions. Je crois que c'est les appels de phare. Poignée chauffante, c'est chauffant. Il y a trop de commodos, enfin, ça c'est la bulle. Info, etc. Pas dégueu. Et elle ronronne plutôt pas mal. Oh oui, oh ça faut que je vous montre. Je suis un gamin avec ça. Le couple de renversement, tu sais, un moteur quand tu le fais accélérer, ça a un couple de, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, un couple de renversement quoi. T'accélères et en gros ça bouge quoi. Ah, faut que je retrouve le nom. Et en gros, bah avec cette moto, vu que c'est un flat twin, bah ça le fait. Je bouge vraiment pas la moto, hein. Oh, cette torsion, j'adore. Ça me rend dingue. Une voiture. Ah bah voilà, on va faire l'expérience semi-remorque, ça s'appelle. Il y a une grosse bagnole, ça passe pas pour deux. On va voir comment ça va passer avec la moto.
Et en plus, c'est un grosse BM. Donc comme je disais, fin de vidéo avec la R1200 RT. Je reste quand même une bonne moto, un peu cher mais bonne moto. Et donc les prochaines vidéos, bah je sais pas, surprise dans l'ordre des tournages, un peu au pif. Putain, il roule vite sa mère ici, c'est incroyable. Mets-toi dans le fossé. Bon, t'as pas un Smirmorgue. C'est moi qui l'ai là, le Smirmorgue. Bon, on se dit à la prochaine pour une fin de vidéo. C'était Baron. Et prenez soin de vous.